Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans la suite des aventures d'Edgar Dakan, donc dans les terres volées. On en était encore dans un espace, on va dire, réduit, sous le sycomore, à essayer d'explorer tout ça. Alors, bien entendu, on avait été jusqu'au bout de ce couloir ici. Il n'y avait pas de passage ici? Non, première vue, il n'y en avait pas. Oups. Oh. Alors, hop, on va revenir par ici. Hop, merci, et voir ce qu'on a vu. Ok. Un passage. Un ermite. un ermite mythe, c'est un ermite au final. L'ermite vous contemple avec colère et elle siffle. Oui, c'est tout. Bien. Puisque tu ne veux rien faire, Dieu, nous allons continuer. Je fais quand même bien attention, hein, j'ai pas forcément envie d'aller directement dans un truc. Des rats. Alors, vu c'est un passage qui mène vers le haut. Je pense que ça va nous ramener au niveau de Shemite par ici. On va vérifier hein, avant de redescendre. Ouais, c'est bien ça. Ok. On a vu par là, on va essayer d'explorer ce passage par ici, du coup. Ok. Il nous laisse peu de choix à partir de là, donc on va essayer de descendre. Des 1000 pattes. Gentil de me dire me voir de plus près. Hop là. Voilà, un de moins. Toi, tu vas juste commencer d'un trait. On va dire que les 1000 pattes, c'est pas vraiment ce qui me fait le plus peur. Genre, voilà pourquoi. Allez, on va attendre les autres. Voilà, ça vient, ça vient. Oh, il avait assez de... Ouf. Voilà. Et toi, tu finis le dernier. Et voilà. Pas de problème. Ce ne sont que des 1000 pattes pour le moment. Cadavre de kobold, on dirait. Oh. Ce kobold a été littéralement coupé en deux par un coup de mâchoire. Sanctuaire secret astucieusement dissimulé aux regards indiscrets. Normal, c'est un sanctuaire de kobold. Hein. Oh, j'en ai loupé un. Première vue. Il y avait un autre truc ici. Pièce sur host. Ok, on va juste aller par là au bout. Pas l'impression qu'il y ait grand chose de ce côté là. Comment est-ce qu'on tourne la caméra déjà?
Il y a un truc pour tourner la caméra. Non. Ça c'est juste ça à première vue, donc bon, tant pis. Après, pas trop grave. J'avais loupé un truc ici à première vue. J'y retourne. Qui dit grande salle dit probablement de la visite. Genre lui. Oh, et tu le loupes en plus. Edgar, tu t'approches. J'allais dire, on peut faire sauter ces trucs-là hein, maintenant. Ah, il y a moins. Pas top, hein. Le petit 1 point de dégâts, c'est un peu insuffisant à mon goût, mais bon, c'est bien. Tape sur Amiri, c'est tout ce qu'on te demande. Pardon, sur Valérie. C'est parfait. Hop. Pas de suivant. C'est ça, tape sur les gros CA, c'est bien. Oh. Bien comme ils ignorent gentiment hop, Amiri qui elle a une CA moindre, ça me va. Hein. Voilà. Et s'ils sont les autres? Attends, non, ils vont arriver. Derrière. Et sur les côtés. Ouh. 1000 pattes colossales. On a une belle bête là. Alors. Il y a du point de vie à descendre, hein, donc on va y aller direct. Christian, toi tu vas t'occuper de celui qui est derrière, hein, parce que... Voilà, on va avancer le plus possible par là. Tu sois à portée pour lancer des canards. Lindsay, tu vas faire à peu près la même. Voilà. Ok, Edgar. J'imagine que tu ne peux pas charger le monsieur. Non, donc tu vas aller chercher celui-là. S'en débarrasse, c'est pas plus mal. Amiri, tu peux aller chercher celui-là? Ouais, c'est bien. Ouh, le crit, tu l'as mis de live direct, ça c'est cool. Ok, toi. Voilà, une petite chaume sympa. Ça fait des petits dégâts, c'est toujours cool. Et tu vas quand même t'approcher par là.
Ouh. C'était un souffle? Alors, mille pattes utilise crachat de mille pattes géant. Tous les ennemis d'un rayon de 10 pieds centrés sur une créature. Ouh. C'est violent, mais c'est bien chier en fait. L'avantage, c'est que Valérie et Amiri lui ont mis une bonne baffe dans la foulée. Il lui reste plus grand chose. Et en fait, il a attaqué Valérie, ce qui n'a rien fait. Donc c'est cool, on peut peut-être le finir. Et il est fini. Et voilà, gros, il aura fait plus de peur que de mal. On va se débarrasser du petit qui est là. Voilà. Toi, tu vas tirer là-dessus. Ça va. Continue de cracher sur Valérie, moi ça me va. Un moins. Voilà. Amiri, tu t'occupes de celui-là d'abord. Voilà. Et toi, tu essaies de me finir celui-là. J'ai assis sur le terme essayer, mais bon. Oh, oh. Allez. Alors, je m'attendais à mieux de la part de ce petit mille-pattes géant, mais bon, au final, c'est pas plus mal. On va aller voir dans son antre s'il y a des trucs. Un cadavre déjà. Oh, avec un pic de guerre léger et un casque abîmé de paladin. Pic de guerre léger agile plus 1. Très 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 bien pour tout ce qui va être roublard et ce genre de trucs. Agile, ce que ça permet de faire, c'est de faire aussi sa dex aux dégâts. En temps normal, quoi qu'il arrive, vous faites votre dex, vous pouvez l'avoir au toucher, mais vous pouvez très rarement l'avoir aux dégâts. Agile est une exception. Voilà, ça c'est fait. Lindsay. Tiens, tu vas te positionner là pour être en place pour tirer. Et Edgar, on avance. Alors, est-ce que tu peux charger tant qu'à faire? Non, pas celui-là. Dommage. Tu vas aller te mettre au contact alors. Comme ça. Ah, dommage. Allez. Toi, tu peux l'atteindre, on en profite. Oh. C'est la foire à la saucisse. Tiens, allez, essaie de nous le finir. Bien. Toujours un point. Edgar, je doute qu'il ait la portée pour aller voir monsieur. Allez. Et on en finit. Ok, je vais juste faire un tour par là, histoire de vérifier qu'il n'y a rien autour de cette espèce de petit lac. Il m'a l'air assez dégueulasse. Ok. Par ici. Et il y a une grosse traînée visqueuse, serpentine dans la poussière, quelque chose de très gros, et bah c'est par ici. Je crois que je m'en suis occupé. Encore des mille-pattes. J'aime bien, c'est elle le toucher sur 3.
Elle a fait 1. Ça arrive. Et un. Là, cette Christian est vraiment pas prévu pour ça. Hein. Donc, c'est que du bonus en fait. Actuellement, de toute façon, il fait des dégâts qu'il n'est pas supposé faire. C'est le défaut de toute façon d'être avec des personnages lanceurs de sorts à bas niveau. Il sucks. À haut niveau, c'est juste les meilleurs. Mais bon. Amiri, tu me débarrasses de ça. Ah, Amiri. Je crois que toi, t'es le seul qui peut attaquer. Au moins, elle a réussi son jet de vigueur. Ok. Valérie. Un de moins. Edgar. Un de moins. Il en reste plus qu'un. Ah non, il en restait un autre. Là, pas vu celui-là. Bah, ça va être pour toi alors. Hop, voilà. La petite aspersion acide qui va bien, le petit carreau d'arbalète qui va bien. Non. Le petit carreau d'arbalète qui va bien, et je dis. Non, toujours pas. Bon. Quand même. Alors, toi, tu vas finir celui-là. Valérie, tu viens me chercher celui-ci. Et voilà. L'endroit était le théâtre d'une grande bataille en kobold et mythes. Impossible de savoir qui est sorti victorieux. Très bonne question. On va aller voir dans le coin par là. Petite pierre ici à récupérer. Là, on a les branchages pour qui nous permettront de remonter ici. Mais pour l'heure, cela ne nous intéresse pas. On va se diriger dans cette direction. Oh. Petit endroit où le premier monde commence à filtrer. Ouais, tu viens là. Avance un petit peu. Si tu peux pas l'atteindre. Valérie t'avance. Et Edgar pareil t'avance. Voilà. Ce qui est quand même très cool d'avoir le premier tour, c'est qu'au moins ça permet de positionner un minimum ses personnages. Ok Christian, tu vas attaquer celui-là. Voilà, comme ça, il y en a deux qui n'ont pas joué. C'est toujours ça de prix. Les autres, je les avais vus par là. Hop là. Ok. Octavia, tu vas me le finir tant qu'à faire. Voilà. Toi, tu peux venir par là. Et tac. C'est gentil d'être venu sur celui qui va l'attaquer juste derrière. D'ailleurs, je me demande si dans les actions, il y a se mettre en défense totale.
Il y a le combat défensive. Non, il n'y a pas. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Pas l'impression. La racine principale du vieux sycomore, c'est là que la graine de l'arbre géant a été plantée il y a bien longtemps. Oh. En s'effondrant, la terre a emporté un trésor enfoui là. Quelqu'un va être très déçu de voir que son butin a disparu. Parchemin de boule de neige, un nom crié, et surtout un casque qui est un bandeau de sagesse inspirée. Et ça, c'est bien. Alors, bandeau de sagesse inspirée, où es-tu? Tu es là. Donne un bonus de plus 2 en sagesse. Très bien. Et une petite pièce oubliée de tous. Pour l'instant, ça va. Oh. Jeton de la dryade. Ah, 1000 pattes encore. Hein. Beaucoup de 1000 pattes quand même. Hein. En fait, ça va tant que Valérie est en tête. Valérie et Edgar qui n'aiment pas grand chose, les 1000 pattes. Allez. Regarde si tu veux bien essayer de te débarrasser de celui-là. Voilà. Oh. Ah, il y en a encore derrière. Voilà. Et là, on peut aller finir le dernier tranquillou, vu qu'il est pas prêt d'attaquer. Voilà. Tous les pattes que j'ai tués, mine de rien, on avance dans le niveau 4. Hein. Essayer d'aller par là. Encore des 1000 pattes. Purée. Tiens, qu'il y en a un peu marre des 1000 pattes. Hein. Voilà. Point. Regarde. J'imagine que tu peux pas l'atteindre non plus, hein, mais bon. Allez. Il avait fait un bon jet limite, hein, quand même. Mais bon. Alors, on va commencer par ça. Une recette de riz doré. Et on a ici des mandibules d'araignée gigantesques. Les eaux sombres laissent planer le mystère sur la profondeur du lac souterrain. Et un fragment de collier calciné. Ok. On a fait cette zone là. On va continuer de l'autre côté. Ok.
une zone qui permet de remonter. Donc probablement ce coup là chez les mythes. Hein. Continuons par là. On va revenir sur un autre truc qu'on avait déjà vu à première vue. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Le truc du gros mille-pattes qui était passé aussi par ici. Et là, des grandes grenouilles. En réussissant à se frayer un chemin jusqu'ici, dans ces profondeurs, la lumière du soleil a donné naissance à cet îlot de verdure. On va commencer par faire le tour. Jeton de brigade. Puis on va aller jusque là. Et prendre le crapaud en or. Et là, il nous envole. Donc, Lindsay, ça a des points de vie ce truc-là 19 quand même, hein. Donc on va plus mettre un petit cri perçant. Voilà. Dommage, la victoire a été réussie. Mais bon. Valérie, tu vas commencer celle-là. Hein. Hop. 14 dégâts. C'était pas leur point de vie? Ah non, c'était 19, pardon. Après. Oh. Alors toi, là-dessus. La petite attaque sournoise qui va bien, qui commence à aligner. Ok. Donc on va commencer à faire ceux qui ont pris déjà un peu, histoire de se débarrasser de cela en priorité. C'est pour ça qu'il faudrait toucher, hein les gars. Ok. 1 de moins. Hop. Lindsay, pareil, tu vas essayer de faire celle-là. Sur un critique, tu as peut-être moyen de nous en débarrasser, mais bon. Là, en fait, tant qu'ils attaquent Valérie, ils n'ont pas beaucoup de chance d'arriver à la toucher. Voilà, une de moins en plus. Voilà. Celle-là qui m'intéresse. Ah! C'est d'éviter que celle-là ne joue. Allez, hop. Tout va reposer sur Tristian. Je vais pas cramer un rayon ardent là-dessus, hein, mais... Allez, Edgar. Vous deux, vous allez essayer de vous concentrer sur celle-là. Ça aurait été bien si vous l'aviez touché, mais bon. Ça a quand même une bonne CA, hein, ce truc-là. Tu te à 18, c'est à notre niveau, c'est pas horriblissime. Je veux dire, quand on regarde, Valérie a quoi? Plus 9 pour toucher, ça fait quand même une chance sur deux. Hein. Ah, ils l'ont eu. Bon, après... Ah, c'est bien, t'as enfin réussi à toucher. En même temps, Amiri, j'ai vraiment l'impression qu'elle a... Non, elle a plus 9 pour toucher, hein. C'est juste qu'elle fait des jets pour elle. Allez, hop là. La dernière. On essaie de se la faire. Ah. Et forcément, c'est des grenouilles, c'est agile, donc ça a une bonne CA de contact. Et Edgar, on compte sur toi pour finir. Ou pas. Le 1. Forcément, le 1, il arrive. C'est
bien. Allez Val, tout repos sur toi. C'est bon. Voilà. Ça c'est ok. On a à peu près tout exploré, mis à part ce truc là. Sachant que pour ça il faut déjà qu'on remonte. Donc on aille là. On va explorer là. Et une fois qu'on aura fait ça, je crois qu'on aura vraiment fait le tour des souterrains. On n'aurait plus qu'à remonter et à finir en fait le sycomore. Est-ce qu'avant de faire ça, je ne m'autoriserai pas une petite sieste, histoire de remettre à tout le monde les sorts, les trucs. C'est une possibilité. Hop. Voilà, tu viens là. Il y a un truc que j'avais pas exploré, quoi. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra qu'on redescende. Alors, on pourra peut-être aller plus vite en descendant ici. Je suis pas sûr à 100%. Extérieur, grotte, grotte, grotte. Ah non, je sais comment on va faire. Hop. Alors oui, il y avait un cadavre à fouiller. Qui n'avait vraiment pas grand chose. Rien d'autre de spécifique. Il n'y avait donc rien d'intéressant. Alors on va se rendre par ici. Il y avait quand même une potion de disparition, ce qui n'est pas totalement inutile, faut l'avouer. On va remonter là. Alors si tout va bien, on sera bien chez les kobolds. Ouais, parfait. Je voulais aller par là. C'est bien ici. J'ai un petit doute. Non, c'était là, pardon. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Avec le levier, ça nous permet en fait d'avoir l'accès à cette zone-là. Je vais explorer par là? Pas l'impression. Juste se permettre une toute petite exploration supplémentaire. Avant d'aller là-bas. Oh, quelques mille pattes de plus, comme si on n'en avait pas eu assez. 3000 pattes pour être précis. Ok. Un de moins. Deux de moins. Avancez là. Va avancer là. Oh, ça c'est fait. Je pense pas que j'aurai besoin des autres en fait. Oh. Voilà. Le seul truc qu'il y avait ici, ce petit truc ici avec pas grand chose dedans. Au moins, on aura essayé. Alors. On va maintenant se rendre tout là-haut, étant donné que c'est là-bas en fait que se trouve la suite. Ok. Normalement, là, on n'est pas trop mal. Je suis pas vieux, faut pas croire. Alors, je vais pas dire, je sais pas si on a le niveau pour finir, parce que le niveau là, c'est au niveau des ressources, par contre, qu'on est à poil. Tristian, il lui reste des bénédictions du fidèle, il lui reste un rayon ardent, un rayon de fièvre, des trucs qui sont quand même pas dégueulasses.
Toi, il te reste quand même ton agrandissement et ton armure de mage que tu n'as toujours pas balancé, qu'il va falloir quand même que je pense à balancer parce que ce serait peut-être temps. Toi, il te reste quasiment tous tes sorts. Donc c'est quand même pas mal. Toi, t'en as pas. Et toi, il te reste quand même ta faveur divine que t'as toujours pas cramé. Et un châtiment du mal, donc on est pas mal dans les faits. Dans le plus à poil, c'est Tristian qui reste une cana dans les faits. Ce qui est pas vraiment d'être top. Et le fait qu'Amiri et Lindsay n'aient plus du tout de... Comment ça s'appelle? N'est plus du tout de round de rage ou de trucs du genre. Ok. On va vérifier qu'il n'y avait rien par là. De toute façon, c'est pas là qu'on va aller. Là où on va aller, c'est ici. Voilà. On va faire une sauvegarde. Hop. Edgar, tu vas balancer ta faveur divine. Et on y va. Tartuc. Ah, j'ai oublié la armure de mage. L'ombre d'un artefact inconnu disparaît dans le portail. Tartuccio se tourne vers vous. Il a toujours l'apparence d'un kobold, mais apparemment décidé que les faux semblants n'étaient plus de mise. Ah, chérie Vela Promptu, vous êtes en retard, comme toujours. Un petit conseil, ne participez jamais à la moindre course. Ce thé n'est manifestement pas votre fort. Qu'est-ce que c'est que cette comédie, Tartuccio? Vous voulez parler du tour que j'ai au kobold? Excellent plan, non? Ces pauvres crétins ont fait mes 4 volontés jusqu'à partir en guerre contre leurs bons voisins les mythes. Et voilà, mission accomplie sans effort. C'est pour cette raison que j'ai toujours un coup d'avance sur les gretins de votre espèce. Dire que j'ai failli faire de ce triste cire le héros de mon livre. Quelle horreur! Sans le moindre doute, le mal présente certains avantages. Mais vous pouvez m'en croire, ceux qui choisissent cette voie finissent toujours par avoir ce qu'ils méritent. Je sais que vous êtes en action à la salle du Pitax. Mais vous dire toute ma mission, et vous ne le saurez jamais, parce que je ne vous dirai rien. Pas même pour le plaisir de découvrir votre mine déconfite. Que cherchez-vous ici? Pourquoi toutes ces manigances? Ne me prenez pas pour un imbécile, je ne vous dirai rien. Si, de toute manière, je vais vous tuer. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous saviez que j'allais vous tuer? Il est temps de trancher de nos différends. Ok. Valérie. Toile d'araignée. Pas une très bonne idée de faire ça. Peut-être surtout que la moindre de mes... Non, je vais pas faire ça. Je vais balancer un agrandissement sur Edgar. La fireball. Bam. C'est bien, t'avais des alliés kobold maintenant. Non. Toi, cri perçant. Et voilà, là t'es mort. Juste t'es mort. Je veux dire, ça vient de passer, le cri perçant est passé, t'es dead. Oh, il y avait deux derrière. Ok. Christian. J'ai gardé une cana positive juste pour cet instant. Et tu vas aller par là. Amiri, il en reste un devant. Tu vas t'en occuper. Amiri, tu me saoules. Toi, tu vas charger Tartuc. Voilà. Alors, Edgar. Il a des kobolds devant lui. Je pense qu'il va devoir s'occuper de cela. Vu que je peux pas atteindre Tartuccio. On va trancher. Oh, mais c'est pas possible.
Alors, toi. Bien sûr. Attends. T'es pas en... Ok, toi... tu vas t'approcher ici. C'est bien beau tu sais image miroir, mon grand, mais j'ai pas besoin d'image miroir pour ça. Amiri, est-ce que tu peux atteindre Tartuccio? Oui, bah tu vas. Et tu dégages les images. Toi pareil. Bon, c'est bon. Bon, Edgar. Je peux pas atteindre le monsieur? Non, bon, bah, je vais aller par là. Hop. Et on tape un de ce côté-là. Ah, c'est pas possible. Octavia, bon, tu tentes... au pire, t'enlèveras une image. Oh, t'as touché. Et tu lui as fait des bons petits dégâts quand même. Hein. Il ne reste plus grand-chose au Tartuc. Hop. Alors, j'ai un petit peu mal, mais bon. Hop. Ah, et il avait plus de vie. Ok. Du coup, vu comment vous êtes positionnés, les gars. Voilà. Poussière scintillante pour tout le monde. Christian, il me reste encore plein de sorts, donc on va commencer à les cramer. Tiens. On en dégage un. Oh, il est pas mort. Ça a 15 points de vie, ces saloperies. Amiri. Bon, Tartuc, c'est dead. Donc, on va aller chercher les archers. Mais bordel! C'est quoi cette bande de gars qui ont pas de peau? Edgar va déjà commencer par se mettre une petite imposition des mains sur lui-même. Hein. Et on va taper ces gars-là. Jouer de la poussière scintillante. Alors toi, toujours en précaution. Voilà. Toi tu peux revenir par là. Est-ce qu'elle peut charger? Non. On
On aura utilisé notre tour pour loot, je sais, mais bon. Mais ils encaissent en plus, ces cochons. Octavia, bah tu vas continuer un petit peu les points télékinétiques, tiens. Boum. Lindsay, tiens, bah il me reste encore des cris perçants, on va y aller, hein. Voilà, moi. Christian, est-ce qu'il te reste des sorts? Plus grand chose. Hop, tiens, on va faire... Ouais, allez, on fait une imprécation. Tous les deux ont réussi leur jet de volonté. Je te jure. Voilà. Valérie, tu vas me chercher le dernier. Non, l'avant-dernier, il en reste encore un derrière. Et Edgar. Voilà. Tout prendre. Il en reste encore qui... Des trucs, oui. Un bouclier. Un écu plus un. Jeton de la dryade et je crois que j'ai fait le tour. Genre de piédestal fait un chevauchement de racines d'arbre, un objet long et étroit devait se trouver là il y a quelque peu mais a disparu. Alors, vu qu'on a fait le tour, qu'on a exilé tout le monde, on va pouvoir sortir pépère, c'est-à-dire par ici. Dans le même temps, on va quand même jeter un œil à ce qu'on a récupéré. Donc on a le pic de guerre léger agile, qui mine de rien est pas trop mal sur Lindsay, si elle est apte à le porter, mais elle l'est pas. Ok, on avait dit aussi... Alors quoi, baguette de coup au but, détection des pièges, lame de plomb, excellent, soin modéré, ça va. Point invincible, ça va. On a aussi récupéré une baguette de projectile magique qu'on va mettre chez Octavia, tant qu'à faire. Hop. Ça peut toujours être bien. On va passer d'inquisiteur. Un anneau de protection plus 1 qu'on va aussi mettre à Octavia parce que bon, je crois que quasiment tout le monde en a déjà, ouais. Un petit écu plus 1, des trucs sympathiques. Après, on a personne qui est à l'épée et bouclier. Enfin, si on a toujours, comment est-ce que ça s'appelle Valérie qui est au pavois, mais justement, c'est un pavois, c'est pas n'importe quoi. Je crois qu'on a fait vraiment tout le tour du Sycomore, ce qui est plutôt cool. Allez, on va sortir de là. Quel spectacle pathétique. Le serviteur fourbe d'un roi tout aussi félon, lui-même au service de puissance supérieure. Il se fait passer pour une créature inférieure et meurt. Une bonne farce est une arme puissante. Mauvaise en revanche, elle scelle le sort du plaisantin. Qu'il en soit ainsi. Relève-toi, mon infortuné bouffon. Ton rôle n'est pas encore terminé.
Ok. On va tranquillement aller jusqu'à un bord de map. Celui-ci fera amplement l'affaire ici. Hop là. Et on va faire un peu de vide. En effet, je peux pas voyager pour le moment. Donc... Voilà. On va devoir se débarrasser de pas mal de trucs. Alors, on va commencer en fait par se débarrasser de trucs lourds, à savoir les armures. Alors attends, par contre on va trier par type. Voilà. Et on va lâcher ce truc là. C'est ce qui pèse le plus lourd en fait, c'est les armures. Alors bien sûr en commençant par les armures de plate. Valérie, t'as quoi déjà toi? De plate plus 1, ok. Donc, lâcher. Lâcher. Bouclier, il me semble aussi que c'est assez lourd, 15 livres. Ouais, c'est la même prix qu'une armure. Les armures de peau. Les armures d'écaille. Je me demande si on peut faire une sélection multiple. Pas l'impression. Alors, sachant qu'à chaque fois, c'est 5 pièces d'or que je pose au sol, quoi. Là, un exemple typique, hein, mais l'armure de cuir, c'est 5 pièces d'or pour 15 livres. Celle-là, c'est 50 pièces d'or pour 25. Donc, au poids, c'est plus intéressant de garder les armures... Je me disais, ouais, celle-là est magique, non? Ouais, il y a une magique dans le lot. Hein. Celle-là, on la garde. Elle se revend bien. Cuir clouté. Les armures matelassées. Ah, matelassé, c'est le pire quand même. 10 livres, le tout pour 2 pièces d'or. Alors que celle-là, quand on regarde le poids, entre guillemets, enfin le coût à la livre, bah, ça vaut le coup. Allez, on y est presque. Les lances, ça pèse lourd pour ce que ça rapporte. Un truc tout bête, hein, mais un exemple, c'est qu'une lance, c'est 6 livres pour 2 pièces d'or. Alors qu'une épée, c'est l'inverse. Voilà. Faut essayer juste de trouver les trucs qui pèsent trop lourd pour ce qu'ils valent. Rapière, typiquement, c'est très intéressant. Un pic de guerre lourd, ça ne l'est peu. Non, non, j'allais dire, elle vaut vachement cher, ouais, bah, c'est dans l'éternel, quoi. Enfin...
On va lâcher les écus. Et un dernier. Et on est bon. On va pouvoir à ce stade se déplacer. Là en fait on a donc le petit tas ici qui correspond à ce qu'on a lâché. Si jamais on clique ici, on va voir qu'il est de nouveau là. On va pas le prendre, on va juste se contenter de partir. Et pouvoir se rendre tranquillou. Chez Oleg. On n'est pas forcément... Oh, voilà, on va se faufiler, on va les oublier et on va continuer. On va essayer de continuer encore. Voilà. Oui, je sais. Le groupe est affecté par un encombrement lourd. La Dryade. Salutations. Mes prières sont exaucées. Je ne pensais pas croiser un héros capable d'affronter mon bourreau. Mais vous voilà devant moi et l'espoir renaît en ces heures sombres. Le pouvoir de la brume décline. Je vais pouvoir vous montrer le chemin de la forteresse du Seigneur Serre. Je vous en prie, rendez-vous là-bas et terrassez notre ennemi avant qu'il ne frappe à nouveau. Allez-vous combattre à mes côtés? Oula! Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne le puis. Mes pouvoirs me permettent tout juste de ménager une brèche dans les brumes. J'ai la matière ouverte pour vous, mais je ne pourrais vous aider davantage. Vous pouvez compter sur moi. Ça m'est... Non, je voulais... charger. Je voulais faire tout. Non mais oh. Double clic de merde. Oui. Voilà. Donc je disais, allez-vous combattre à mes côtés? Je ne le puis. Mes pouvoirs me permettent tout juste de ménager une brèche dans la brume. Je la maintiendrai ouverte pour vous, mais je ne pourrai vous aider davantage. Que se passera-t-il une fois que j'aurai vaincu le Seigneur Serre? Vous reverrai-je seulement? Car vous souhaiteriez me revoir? En ce cas, oui, bien sûr. Je viendrai à vous une fois le tourmenteur disparu. J'espère vraiment avoir la chance de pouvoir vous montrer la véritable beauté de ces terres. Les clairières, les champs, les fleurs. Donc là, vous pouvez compter sur moi, je me prends un serre et de ses laquais. Ne vous infligera plus jamais le moindre mal. Vos paroles résonnent au sein de mon âme. J'ai bien choisi. J'en ai maintenant la certitude. Vous êtes le héros digne d'entendre ma supplique. Si vous mourrez, je meurs avec vous. Mais si vous triomphez, le soleil se lèvera à nouveau sur ces terres. Sous ces rayons, dans cette joyeuse danse de vie bourgeonnante, nous nous retrouverons. Je vous remets ce modeste présent, gage d'espoir et de gratitude en vue des terribles épreuves qui vous attendent. Adieu, ou plutôt non, soyez prudents. Alors, on va pouvoir... Alors, montrez-moi vos marchandises, s'il vous plaît. Allez. Hop, brister de maître. Alors, c'est bien un brister de maître, mais...
Disons qu'on a mieux. Des dagues et des dagues et des dagues et des dagues. Je vais aussi faire ça pour dégager tous les petits trucs qu'il peut y avoir. Et il y en avait. Alors je commence par tous les trucs normaux et ensuite seulement je m'attaquerai aux trucs magiques. Hein. On va la garder celle-là. Hop. On fait les boucliers. Ah non, celle-là elle était pas magique. Si. Bon après c'est une armure de cuir, on s'en fout en même temps. Sur ce coup-là. Chemise de maille plus 1, on vérifiera. Les crevisses. L'amulette des points invincibles. Est-ce que j'ai un moine? Non. Voilà, tout simplement. Présent de la nymphe. Bonus d'esquive de plus de la CA. C'est bien. Pour le moment. Ok. Ça, on a les trucs de restoff. On a ce genre de trucs. On a ça. Et on a fait le tour. Alors, revenons sur les trucs magiques. Les épées de duel. L'épée de duel, de base, autant le dire, hein, c'est une arme correcte. Mais là, ça ne sert à rien. Le gourdin plus 1, pareil, c'est un peu de la merde. Le pic de guerre léger agile. Alors, très bonne arme, néanmoins. Faut voir si Octavia peut l'utiliser. Si Octavia peut l'utiliser, on va peut-être le garder. Parce que ça va valoir le coup. Le Tongi, c'est de la merde. Voilà. L'écu plus 1, eh bien, nous n'avons personne qui soit un bouclier, donc voilà. La chemise de maille, on verra peut-être pour Egongar, je suis pas sûr. Dans tous les cas, on peut déjà se débarrasser de tout ça. Voilà. Voir si on fait quelques courses derrière qui pourraient peut-être nous intéresser. Pétuel, Falcata, fléau d'armes lourdes. Gourdin, grand H, lame elfique incurvée. Oh, j'aime beaucoup ce genre d'arme. C'est juste dommage, elle est moyenne. Voilà, masse d'armes légères. Tongi, écu, toutes les armures. Hein. Chemise, crevice. Arnois plus 1, tiens. On en a 2 maintenant, donc on va pouvoir en rajouter. Ça donne protection, il y en a. Les ceintures et les bandeaux qui vont bien. Sceptre de métamagie de portée inférieure, de prolongation inférieure et d'extension inférieure. Des trucs qui sont relativement bons dire. Et énormément de merde. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas pétrifié, lingot d'argent, jade, problématique faux doré, décoré, des trucs. Non, rien de spécial. Ok. Dans les sortes de métamagie. Alors, extension d'effet, c'est pour les durées. Ah non, non, pardon. L'extension d'effet, c'est tous les variables numériques aléatoires. C'est pas mal. Prolongation, voilà, c'est la durée qui a augmenté. Et portée inférieure augmente la portée des sorts. Ce qui est pas mal dans les faits. Donc, on faudra qu'on regarde pour les ceintures parce que c'est quand même vachement cool. Avant cela, je vais quand même regarder pour le niveau de Regongar. Regongar à qui on va donner encore une fois un niveau de Magus. Hein, pour le moment, comme je l'ai dit, on lui donnera quelques niveaux de disciple draconien quand on pourra, mais pour ça, il nous faut connaissance mystère. Donc, pas tout de suite. Pour l'instant, Magus. Bien entendu, on va s'occuper de ses valeurs qui sont impaires, donc notamment sa valeur de force, qu'on va mettre à plus 5.
Au niveau des points de compétences, donc on a dit qu'on voulait augmenter la connaissance mystère de façon à pouvoir lui donner ses niveaux de disciple draconien quand on pourra. Étant donné qu'il a une force de brute et qu'il a de l'utilisation d'objets magiques, on va commencer quand même par l'utilisation d'objets magiques. Ce qui lui permettra d'utiliser des trucs un petit peu dans tous les sens. Ce qui est très pratique, nous devons l'admettre. Au niveau des sorts, maintenant, c'est là que ça commence à devenir sexy, étant donné qu'il va avoir accès à ses sorts de niveau 2. Et les sorts de niveau 2 chez un magus, comme de par hasard, c'est super intéressant. Notamment deux sorts, le contact gelé qui va être notre principal sort d'attaque de niveau 2, même si on y sera quand même principalement avant tout la décharge électrique, ce qui est normal. Le deuxième qui est quand même assez super, normalement, c'est l'image miroir. Un sort excellent tout simplement pour gérer la protection. Au niveau de ses sorts niveau 1, il aura toujours donc décharge électrique, bouclier pour la protection. L'armure de mage, en fait, on s'en branle, mais il l'avait de base, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre. Faut pas oublier que ce n'est pas vraiment un magus, c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un rejeton étrange. Donc, il pourra lancer ses sorts comme un ensorceleur, ce qui est pratique. Mais par contre, il n'a pas de grimoire, donc il ne pourra pas en apprendre plus. Au prochain tour, étant donné qu'on continuera à apprendre petit à petit, alors l'appel des pierres ne nous servira pas à grand chose, dans le sens où c'est pas vraiment un sort de contact, donc il ne pourra pas se lancer directement sur les gens. On prendra pour le moment flou, de façon à profiter de ça, de sa capacité justement à se... on va dire à se protéger. Et si jamais on doit en prendre un autre, ce sera l'armure sans effort, au cas où. Mais bon. Autant dire que les autres sorts nous intéressent qu'à moitié. La poussière scintillante, si. C'est toujours bien la poussière scintillante. Voilà. C'est pas mal pour le moment. Ouais, j'aime bien. Ok. Je voulais voir son armure aussi. C'est bien ça, une chemise de maille. On va donc lui mettre une chemise de maille plus 1. Ce sera toujours mieux. Octavia, tu as actuellement une rapière. Peux-tu porter un pic de guerre agile? Non. Donc autant le dire, il ne sert à rien. Donc on va le vendre en plus. Il va faire un gros catching. Le présent de la nymphe, on va directement l'équiper à Edgar pour le moment. Après tout, c'est lui l'élu de la nymphe. Coup, but, détection des pièges, lame de plomb et soin modéré. Soin modéré, comme d'habitude, on le laisse dans l'inventaire de façon à pouvoir l'utiliser quand on veut. La baguette de coup au but, je suis vraiment pas fan de coup au but. Soit on la vend, soit on peut la garder. Dans ces cas-là, je la mettrais plutôt à Rigongar. Alors c'est coup au but avant d'aller attaquer. La détection des pièges. Écoute, non. Pour le moment, on va pas la mettre. La lame de plomb, par contre, c'est bien, mais le problème, c'est que ça demande des jets d'utilisation de jets magiques. Après, est-ce que Edgar peut la prendre? Parce que c'est surtout sur lui que c'est bien. Non, absolument pas. Donc, pour le moment, on va la garder, mais ça servira pas pour trop. Quant aux autres sorts qu'on a, on va juste vérifier si Octavia peut déjà en recopier certains. Anathème, appel de la foudre, non, c'est un sort de druide. Armure de mage, je sais qu'elle l'a. Bénédiction, blessure légère. Bouclier de la foi, boule de neige, je sais qu'elle l'a déjà dans son truc. Couleur dansante, elle l'a déjà, je pense. Décharge électrique, elle l'a déjà normalement, ouais. Disparition, est-ce que tu l'as pris? Oui. Faveur divine, non. Guérison de la cité, imprécation, protection contre la loi, non, c'est bien. T'as tous les trucs de protection. Le rapetissement, tu l'as normalement, ouais. L'Orient affaiblissant, tu l'as. L'Orient ardent, tu l'as, j'en suis sûr. Ok, donc on est bon à ce niveau-là. On va aussi copier la recette dans notre truc et aller donner son radis à Boken. Suivez toutes ces tâches. C'est bien des radis dont vous parliez. Oui, c'est bien ça, mais dites-moi, il y en a encore plus que prévu? Merci mille fois, tenez, vous l'avez bien mérité.
Soyez prêt à m'acheter davantage de Bévoras et de radis lunaires? Désolé l'ami, mais maintenant que vous avez fait le ménage dans la grotte, le problème des araignées est réglé. Je pourrais tranquillement cueillir des baies moi-même plutôt que de casquer chaque fois que je veux préparer le dîner ou concocter une potion. Et ce seau de radis lunaires suffira amplement pour soulager Oleg à un moment. Que faites-vous avec les radis lunaires? C'est pour Oleg. Il s'est coincé le dos l'été dernier, voyez-vous, en essayant de soulever une lourde malle. Ces radis ont un pouvoir curatif inimaginable, je vous le dis. Ils font le meilleur organe du monde quand il s'agit d'atténuer la douleur. Puissant, délicieux, Oleg est un peu trop fier pour se plaindre, mais je vois bien qu'il souffre chaque fois qu'il se penche pour ramasser quelque chose. Pauvre gars. Quand va-t-il enfin comprendre qu'il a plus 15 ans? Montrez-moi un peu ce que vous avez, au cas où. Guérison d'activité, soins modérés. Ah. Flou, guérison, peau d'écorce, restauration partielle. Ah, 2 potions de délivrance de malédiction. Ouais, mais à ce moment-là, mieux vaut aller chercher des parchemins, ça coûte moins cher. Que puis-je pour vous? J'ai besoin d'un service d'un prêtre. Vérifions ça. Resto, soins, pénitence. Elle est où la délivrance des malédictions? Ah, attends, elle est là. Délivrance des malédictions, 375. Donc oui, c'est quand même sacrément moins cher. Alors, cela dit, j'ai quand même pas mal de tunas. Je remarque ça. Hein. On va peut-être en profiter pour récupérer les trucs qui vont bien. Alors, ça ira dans les 2 trucs aussi. Donc, toi, tu as besoin de charisme et force. On va commencer par... T'as pas l'intelligence, tu l'as, t'as pas la force, t'as pas le charisme et t'as pas la force. Ok. Bon, on va commencer par ça. Hein. 3 de... 4 de force, parce qu'on va, mine de rien, embarquer Regongar avec nous sur ce coup-là, je pense. Donc, 1, 2, 3, 4 en force. Un intel, un charisme. Alors, ça, il va partir à la vente. Ça aussi, on n'a plus besoin. Ces trucs-là, pas tout de suite. Je pourrais prendre l'arbalète légère de feu, mais elle serait juste pour... Alors, quoique, on va peut-être prendre plutôt des radons à plus 1. Juste vérifier, hein, mais... Ouais, on va faire ça. Marché conclu, comme ça. Valérie et Edgar vont tous les deux passer en radon à plus 1. On n'a plus qu'à vendre les 2. Hop. Et je vais quand même prendre le ceinturon de force de géant et le bandeau de belle allure. Que je ne peux pas tous les prendre. Ouais. Sagesse. Allez, celui-là aussi. Voilà. Hop, comme ça. On peut directement les mettre à Edgar pour la force. Toi pour l'intel. Toi pour le charisme. Ce qui va aussi nous permettre, dans le cas d'Octavia, de refaire son grimoire très rapidement, histoire de... Parce que autant elle n'a pas gagné normalement là, mais elle a dû gagner un sort niveau 2. Et ouais, et ouais, et ouais. Alors, malheureusement, elle n'a pas encore beaucoup de sorts. Et c'est pas très utile de prendre des contacts gelés parce que c'est du contact. Autant continuer avec les rayons ardents. Tu vas en prendre un de plus, ma grande. Désolé pour le moment, c'est pas très original, mais on va faire avec.
beaucoup plus original de ce côté-là. On est pas mal. On va donner les nouvelles à Kesten. Je veux dire, on a quand même... Kesten, je n'ai pas réussi à capturer Tartuccio vivant. Il m'a attaqué et il a perdu la vie. C'est dommage, mais j'aimerais dire ça contentera parfaitement. Voilà que vous récompensez. Je préviendrai Restov à décider comment exprimer leur gratitude. Merci encore de votre aide. Je resterai ici jusqu'à ce que mes hommes soient guéris. En attendant, nous vous prêterons main forte aux gardes du comptoir et repousserons les bandits s'ils reviennent. Bonne chance pour la suite. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ok, vous voyez un peu comment se porte Harry, mais... J'aimerais bien rester seul, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Ok, si tu veux. Ok. J'irai, je sais pas du tout où elle est. Ça c'est... Un chien. Ok. Bah elle est là. J'étale. Je n'ai pas besoin de vous. Si tu veux. Ok. Alors, on va remonter et aller tranquillement se coucher un coup. Ça va les gars? Not bad at all. Alors... Maintenant que tout le monde est à peu près en forme, qu'on a récupéré des sorts, qu'on est d'attaque, on va pouvoir commencer la suite. Alors j'aimerais juste savoir combien de jours il me reste pour ça. 44 jours. Soit largement de quoi passer un peu de temps. Prouver sa valeur, on sait que c'est pour plus tard. Le cauchemar sur la rive, il faut d'abord tuer. Donc, rivalité amère, c'est fait. Bien. On va se livrer quand même à quelques mini-quêtes avant de faire tout ça. Alors, je voulais quand même déposer quelques trucs là-dedans. Alors, notamment, j'ai pas besoin de ces trucs-là. Pour le moment, pas besoin de ça, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Moyen de trier? Non, il n'y a pas de truc de tri. Même si je fais ça par type, ça le... Non, ça le trie pas là-dedans. C'est dommage. Là, ou alors il faut que je fasse ça. Si je fais... Non, je vais pas faire ça. Alors, les plaquettes. Les deux trucs là, ce truc là. Le livre, le journal de laboratoire qu'on avait déjà lu. Les ombres d'Absalom de Pascometa. Ok. Ah oui, celui-là aussi. Ça on garde. La lettre froissée. Je peux aussi stocker, je pense, les pièces. Le pendentif de Bertha. Voilà. Pas mal de trucs qui sont stockés et dont je n'aurai pas besoin pour le moment. On va changer toutefois donc un petit peu l'équipe. Cette fois-ci, au lieu de prendre Amiri, on va donc prendre Regongar. Attends, juste afin de ne pas avoir à se prendre la tête. Hop, et hop, voilà. Encore une fois, pourquoi est-ce que je le prends? Pour sa capacité à faire du one big hit. Il est moins fort qu'Amiri sur le long terme, mais sur un court terme, il est capable de balancer des patates qui sont bien plus violentes. Ok, alors je crois que c'est au vieux chêne qu'on avait un troll qui se baladait. On avait dit qu'on allait lui faire un petit sort. Et là, on avait la clairière. Il y avait cet endroit aussi qui était intéressant. Ouais,
Je crois que c'était ces différents lieux qu'on avait dit. Mais d'abord, on va donc commencer par ça. On a un peu de marche devant nous. Avant de faire tout ça et de se rendre là-haut. Donc, allez, on va se les faire. Histoire de changer un petit peu. Ah, il sera. Octavia, t'attaques s'il te plaît. Boum. Voilà. La petite sournoise qui va bien. Et il en reste déjà plus que deux. Allez, Dragon de garde, tu t'avances. Il est où l'autre? Ah là-haut. La bestiole est déjà à moitié morte. La bestiole est morte. Allez, Dragon de garde, normalement, tu devrais pas avoir de mal. Voilà. Ah merde, j'ai plus Amiri pour les tests de connaissance nature. J'avais pas pensé à ce détail. Ouais, j'ai quand même un plus 9 avec Tristian, ça va. Et toi, je l'avais pas fait. Non, c'est juste que Tristian fait des jeux de merde, j'ai l'impression. Ouais, en effet, 2, 2 et 5. Allez. Hop. Le voilà. On va sauvegarder quand même avant d'attaquer cette horreur. Ok. Octavia, c'est toi qui vas ouvrir. Seulement, tu vas ouvrir au rayon ardent, s'il te plaît. Attaque en puissance. Le truc, il a 105 points de vie. C'est pas de la merde, hein. Voilà. Alors, toi, tu joueras avant lui, donc tu vas pour l'instant te contenter. Alors, c'est un troll, donc j'ai de volonté. Hop. Voilà. Allez, tu t'avances. Un troll, par définition, normalement, c'est mauvais. Ouais. Et règle, tu vas aussi t'avancer. Je suis d'ailleurs un peu trop avancé à mon goût quand j'ai réfléchi, vu la position dans laquelle c'est. Alors, toi, tu vas t'avancer. Ah mince. Ah, j'ai trop avancé les gens. C'est pas grave. Tu
sais quoi? Tu vas commencer tranquille au rayon ardent aussi. Ah, je suis trop loin. Hop. Allez, tu vas te mettre là. Allez. C'est là que les choses commencent. Donc, Lindsay, tu vas directement commencer par chanter. Voilà, et te déplacer là. Voilà, bon, Regongar, il a déjà pris toute sa vie. Afflige 10. Alors, Troll mangeur de soigne en 5 points de vie. Échec du jet de sauvegarde de volonté. Donc ouais, il attaque Regongar touché. 16 points de dégâts. Griffe, échec. 16 points de dégâts. Boum. Ok, donc Octavia, tu cherches pas un rayon ardent. Voilà. Valérie, tu viens là. Voilà. Edgar, on châtie le mal. Et on va taper. Voilà. Regongar, tu retardes ton action. Christian, s'il te plaît. Voilà. Christian, tu soignes. Quoique, si on fait une bénédiction. Voilà. Tour. Regongar. Tu me fais une bonne vieille décharge électrique de derrière les fagots. Là-dedans. Alors, je vais juste prendre le temps d'observer la façon dont ça fonctionne, parce que c'est assez particulier, donc. Voyons ça. Amélioration d'arme arcanique, voilà, déjà ça. Un point de sa réserve arcanique en une action rapide. Tout le monde a le combat magique qui est activé. Et la frappe magique, donc tout est bon. Donc on va faire l'amélioration d'arme. Donc l'arme devient plus 1. Ça c'est bon. La décharge électrique. Boum. Regongar inflige 11 points de dégâts, donc attaque le troll. Ouais. 11 points de dégâts avec le cimetière, 15 points de dégâts avec ça. Par contre, je savais pas la science du combat magique est activée sur le coup. Ok. Lindsay. L'autre il est toujours avec pour le moment, tant mieux. L'attaque en puissance, le châtiment du mal sur la gueule, tout ce que tu veux. Avec un peu de chance. Non. Ça va quand même. Attends. Réussite du jet de sauvegarde de vigueur. Il a fait combien? Ah oui, résultat. Oui, il a fait 12 à son jet. Ce qui fait un total. Oui, il a plus 16. Autrement dit, c'était sur un 1 qui loupait quoi. Voilà. Donc. Regongar est pareil, terre, mais il a moins 2, c'est honnête. Toi, tu vas nous lâcher. Oh, vu la vie qui lui reste, tu peux tenter la décharge. Voilà. Nice. Et ce qui nous permet d'avoir une petite ceinture de force de géant en plus, ainsi que une arbalète légère plus 1 en plus. Alors, hop, pour ce qui est de Lindsay, tu vas prendre l'arbalète légère plus 1 directement. Et toi, tu vas te mettre, hop, ça directement, histoire qu'on soit un petit peu plus opérationnel. Allez.
faire juste le tour par ici. Oups. Je pensais pas qu'il y avait d'autres trucs. Oh ça va, j'étais tellement avancé sur le coup que... C'est chaotique mauvais ce bestiole. Bon bah écoute, si c'est chaotique mauvais... Alors, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement balancer ça. Ah non, je peux pas, ok. On va s'approcher, hein. Ici. Voilà. Regangar. Tu vas aller juste là derrière. Ok. Edgar. On va avancer. Christian. Alors, j'ai encore fait de la merde au niveau de la BD. Ah bah non, elle est encore active. C'est bon. La canne positive. Non. Tu vas venir là. Hop. Et ce sera bon. Valérie, tu commences en directement donnant un petit coup là-dedans. C'est bien. Lindsay, tu vas hop, activer ton inspi vaillante. Je profite. Hein. J'ai des rounds, faut les utiliser. Oh, les échecs de G, quoi. Échec du jet de sauvegarde, les gars, tu me fais 3 OD. Tu me fais 6 OD. Purée. 7 OD. Il y a tout le monde qui loupe ces trucs. Secouer, bon, ça va que c'est que secouer, mais c'est un peu chiant quand même. Hein. Allez. Sur monsieur, là. Il n'a pas encore joué. Boum. Ça fait mal. Regangar. T'actives. Tu vas me balancer une décharge électrique sur le monsieur qui est là. Boum. Edgar, est-ce que tu peux charger le monsieur qui est là? Oui, bah fais-le. Et un de moins. Ok, là, de nouveau un cri terrifiant. Oh mince. Christian, toujours pas regard d'assurance. Hein. Allez, tu vas nous soigner quand même tout ce petit monde. Et Gungar et Valérie vont fuir comme des coups. Voilà. Toi, bah, mine de rien, j'ai encore des cris perçants. Alors, on va en profiter. Eh ben voilà. Toi non plus, tu sers à rien. Du coup, on va utiliser un point télékinétique. Pouf. Bon, toi, je sais, tu vas fuir. Et Edgar va gentiment aller finir le monsieur. Normalement, il ne va pas y avoir trop de mal. Ah, tiens non, il a encaissé. C'est à combien de points de vie ce truc? 37, oui bon, c'est honnête. Allez Christian, tu vas... Oh, c'est dommage. Est-ce que tu peux au moins revenir? Non. Allez. Des lances, de la thune, des trucs du genre, c'est toujours bien. Un coffre. Quelques petits trucs sympathiques.
On récupère le tout. Ok, bon, on aura fait le tour. C'était plus chaotique que ce à quoi je m'attendais. Il va falloir que je pense quand même, avec Ragongar, à balancer quelques sorts avant de se préparer pour les gros affrontements. C'est nécessaire. Bien, ça c'est fait. On va enchaîner sur le méandre paisible. Là, c'était encore du bourbier, hein, si jamais je me souviens. Alors, oui, on va se reposer. Et on va faire de la gestion, parce que du coup, il va me falloir un personnage qui va faire ça. Alors, il me semble que Tristian, lui, c'est... Voilà, connaissance nature, c'était son truc. Toi, c'est quoi ta spécialité? Là, on a plus 9, plus 9, plus 11. Si jamais je te mets là, ça donne quoi? Un petit plus 1. Pas vraiment ta spécialité. Hein. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop là. C'est toujours ça de prix. Ça m'amuse quand même de penser de Tristian qui chasse, quoi. Pourquoi Régongar est si Régongar? J'avais tout mon cœur, mais pourrait-il pas être un peu moins Régongardien? Oh, seulement 2 heures de chasse. Bien. Allez. On va continuer. Hop. Et on va rentrer là-dedans. Voilà. Et on va sauvegarder. Et s'arrêter là pour ce soir parce que je commence vraiment à plus avoir les yeux en face des trous. Allez. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. On se retrouve normalement très bientôt pour la suite. Et d'ici, en tout cas, ciao. J'ai failli faire une file de ronde, j'ai failli faire une file de ronde, j'ai failli faire une file de ronde. Faut que j'arrête. Ouais, bon.